Des élus de Saint-Quentin-en-Yvelines et je suis avec Didier Fischer. Alors Didier Fischer, vous êtes à la fois maire de Coignières et vice-président délégué au commerce à Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors on va commencer un petit peu par parler de votre fonction à Saint-Quentin-en-Yvelines. Quand on est délégué au commerce, quels sont les rôles au quotidien ? Ah bah écoutez, c'est quand même une mission relativement importante puisqu'il y a quand même sur l'agglomération, on est autour de 1800-1900 commerces, ce qui n'est pas rien. Donc, et puis on a surtout trois zones commerciales très importantes, la zone de plaisir Les Clés, la zone de Coignières-Morpas et aussi la zone de Saint-Quentin en tant que telle, c'est-à-dire SkyWest notamment et l'espace Saint-Quentin. Et ce sont des zones, je dirais, de dimension régionale. Donc vous voyez ce que ça peut représenter finalement aussi comme investissement, bien entendu, sur cette fonction. En plus, on est en train de réfléchir à la stratégie commerciale. On est en train de revoir un peu cette stratégie commerciale. Alors je ne sais pas si on sera sur quelque chose de très révolutionnaire, mais on avait besoin quand même d'un état des lieux pour essayer d'affiner ensuite notre stratégie. Donc on travaille sur une étude commerce à l'heure actuelle et c'est quand même une grosse partie finalement du travail de cette année. Alors, quand on parle justement des commerces, vous l'avez évoqué, ce sont des gros commerces, Saint-Quentin-en-Yvelines, etc. Est-ce que vous êtes aussi en charge des plus petits commerces, justement des commerçants de Saint-Quentin-en-Yvelines qui parfois ont un petit peu de mal à boucler les fins de mois, etc. Alors, le petit commerce, non, ça reste de la compétence des communes, essentiellement le commerce de proximité. Moyennant quoi, quand il y a des crises, on a connu le Covid, on a connu aussi les émeutes urbaines récemment, eh bien Saint-Quentin est là pour venir en aide en fait aux petits commerçants. Si je me rappelle, on avait fait une émission sur les restaurateurs, je crois, vous en souvenez? Voilà, donc on était là, on est présent, on essaie d'être et on est présent aussi auprès des communes, notamment en ingénierie, pour les aider effectivement à gérer leur commerce, à penser aussi le commerce de l'avenir, même le commerce de proximité de nos communes. Les commerces, c'est justement ce qui font, ou en tout cas font partie de la force d'un territoire ? Bien sûr, et puis ça anime un territoire. Un territoire sans commerce, c'est un territoire qui meurt. On le voit bien dans nombre de territoires ruraux, par exemple. Quand les commerces disparaissent, c'est pas très bon signe. C'est le signe finalement d'un dépérissement, d'une désertification. Et le commerce, c'est la vie, d'une certaine façon. Et vous êtes également donc maire de Coignières. Quels sont vos projets pour cette année 2024 au sein de votre commune ? Alors, on a un certain nombre de projets, notamment on est en rénovation d'une école, enfin d'un groupe scolaire, le groupe scolaire Bouvet. Donc ça, c'est le gros projet de l'année 2024 et 2025 d'ailleurs. On va démarrer les travaux. Alors c'est une rénovation totale de ce groupe scolaire, mais c'est surtout une rénovation thermique, c'est-à-dire qu'on va isoler par l'extérieur les murs de l'école. Ensuite, on va travailler à changer en quelque sorte l'intérieur, sol, plafond, et puis aussi l'accessibilité de cette école, puisqu'il n'y a pas d'ascenseur alors qu'il y a des étages. Donc on va greffer un ascenseur sur le bâtiment. Donc c'est quand même là une opération importante, une opération de l'ordre de 5 millions d'euros quand même. Donc c'est pas rien, c'est la grosse opération de la mandature. C'était une promesse, et la promesse la plus importante de 2020. Est-ce qu'il y a d'autres projets un peu plus petits, on ne va pas dire moins importants, mais plus petits ? On a d'autres projets. On est aussi en rénovation de notre résidence autonomie, par exemple, ce qui n'est pas rien non plus, puisqu'on refait l'intégralité des salles de bain, 80 studios, 80 salles de bain. Là, on est à 35 salles de bain refaites, et puis on réaménage tout le rez-de-chaussée, réfectoire, restaurant, puisqu'on ne parle plus de réfectoire maintenant, restaurant, et puis salle d'activité aussi, et entrée, l'ensemble du hall d'accueil sera repensé. Et donc là aussi, ça c'est un beau projet autour d'1 million, 1,4 million à peu près de travaux. Et puis bon, il y a effectivement aussi d'autres travaux en perspective, notamment une aire multisport, qui va être lancée dans l'année 2024 aussi. Je pense que le premier coup de pioche, on devrait le donner vers la fin de l'année.
Je rebondis justement sur cette thématique du sport. 2024, c'est aussi les Jeux Olympiques et Paralympiques à 50 ans en Yvelines. Qu'est-ce que vous avez prévu sur votre commune pour valoriser justement le sport? Bien, ça fait quand même quelques mois qu'on travaille effectivement à cette valorisation du sport sur la commune, et toutes les activités, toutes les manifestations que nous faisons, elles sont en lien évidemment aujourd'hui avec les Jeux Olympiques. Alors on n'est pas vraiment, nous, Coignières, un site olympique, mais quelque part on est fiers aussi au sein de Saint-Quentin d'être une des communes quand même qui participe, je dirais, à cet événement fondamental, quoi, tout au moins pour l'année 2024, hein, puisqu'on a un événement comme cela tous les siècles en France, hein, parce que le dernier c'était en 1924, donc 2024, les Jeux Olympiques, et Coignières sera au rendez-vous, bien entendu, des Jeux Olympiques. Alors j'aurais bien aimé que la course cycliste passe par Coignières ou que la flamme olympique passe par Coignières, mais bon, ça ne sera pas le cas, bon, on n'en sera pas très loin et on pourra se rendre assez facilement, notre population en tous les cas pourra se rendre assez facilement sur les sites olympiques, et notamment sur la fameuse fan zone là, qui je pense aura du succès. Qui se situe donc entre Trappes et Montigny, à la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Sur la base de loisirs de Saint-Quentin. Donc je pense que là, nos coignériens seront ravis. Merci beaucoup Didier Fischer d'avoir répondu à nos questions. Et nous, on continue à aller à la rencontre des élus de Saint-Quentin en Yvelines.